Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 30, filet d'Oisler et un petit peu de Louis Pasteur. Cette énergie 30 de filet d'Oisler est composée du feu et du feu. C'est donc l'hexagramme ou l'énergie redoublée du feu. Ainsi, je rappelle les 4 qualités élémentaires et humanisées du feu. Ce sont la clarté, la lucidité, l'éclat et la vivacité. J'ajoute que l'expression filet d'Oisler, qui est très peu employée dans le langage courant, on se souvient à peine à quoi ça correspond. Un filet pour chasser les oiseaux. Un peu comme on attrape les papillons avec une sorte d'épuisette là, un filet à papillons. À la chasse aux papillons. Alors, donc oui, cette énergie feu-feu peut aussi se traduire par lumière. Et dans cette lumière vivante et fascinante du feu, hypnotisante on pourrait dire, rassurante au coin du feu de l'hiver, il y a aussi la lumière d'un Louis Pasteur. Toutefois, possiblement, il arrive qu'il y ait une sorte de retour de flamme, car dans cette énergie 30 de la lumière que j'ai moi-même vécue, juste après celle, la 29 OO, s'entraîner au passage des ravins, il arrive qu'on soit en proie aux illusions. C'est le revers de la médaille de cette énergie. D'un côté, ça brille, de l'autre côté, risque d'illusion. Par exemple, Anne Sinclair était fascinée par son mari DSK, mais elle était dans l'illusion complète quant à une certaine réalité. Je développe pas, vous avez compris. On sait tous que l'eau et le feu s'opposent, mais c'est pas si simple. Ils ne font pas que s'opposer, ils se complètent aussi. Par exemple, dans le Yiking, dans le cycle du Yiking, dans le cycle des 64 énergies, à la fin, il y a les deux énergies, 63 et 64, déjà traversées et pas encore traversées, qui sont toutes deux réunies, qui réunissent toutes deux le feu et l'eau, un coup en haut, l'un en haut, l'autre en bas, l'un en bas, l'autre en haut. Donc, ils ferment les hexagrammes 63 et 64, composés d'eau et de feu, ferment le cycle et réouvrent un nouveau cycle de toutes les énergies de l'univers vivant et de l'univers humain en même temps. Voilà. Donc, ce qui m'a amené à écrire un petit mot pour comprendre ça, d'un côté, la profondeur de l'eau angoisse. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant un mur d'eau noire qui tombe à 1 km de profondeur ou à des kilomètres de profondeur? Et de l'autre côté, la lucidité du feu rassure. Quand on humanise un peu ces qualités de l'eau et du feu, on comprend mieux les contrastes qui associent et qui dissocient, qui s'opposent et qui rassemblent, qui se complémentent. Au-delà des apparences, l'eau et le feu ont plein de points communs. Voilà. C'est encore, je développe pas davantage, mais je donne un aperçu. Ayant moi-même vécu donc cette énergie 30 de la lumière, je peux mettre en lumière, mettre en relation, je peux mettre le doigt sur quelque chose sur ce quelque chose de particulier qui caractérise cette énergie du feu 30 parmi les 63 autres. De quoi s'agit-il? Quand on vit dans cette énergie 30 filets d'Oisler, la lumière, on vit dans une étrange sensation d'avoir un corps lourd et gros comme un yak, en contraste total avec la faculté d'avoir un esprit vif, aussi vif et rapide qu'un oiseau. Il y a ce contraste
très étrange que tous ceux qui sont dans cette énergie vivent, que j'ai moi-même vécu. C'est pour ça que je peux l'affirmer. D'où aussi que Philée d'Oiseleur, dans ce sens de miroir aux alouettes. Attention, il y a des pièges dans chaque énergie, et là, j'ai nommé le piège. Donc, je répète que j'ai moi-même vécu cela, donc je peux en parler librement, sans arrière-pensée. Et je vous donne ma liste des devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent aujourd'hui dans cette énergie, 30 filets d'Oiseleur, ou la lumière. Il s'agit donc de Louis Pasteur, Robert Brasillac, dont j'ai trouvé l'expression de filet d'Oiseleur dans ses écrits, sans dire si c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement. J'ai trouvé l'expression filet d'Oiseleur et il nommait lui-même son énergie. Ça m'a mis sur la piste, je suis allé vérifier et j'ai confirmé que c'était bien son énergie. Henri Barbus, le grand écrivain, qui a reçu le Goncourt, le prix du Goncourt littéraire de 1916 pour son livre qui s'appelle Le Feu. Alors lui aussi, il nomme son énergie. Qui parle des poilus dont il était de la Première Guerre mondiale. Il y a donc Louis Pasteur, il y a Gérard Jugnot, qui est un gros nounours plein de tendresse, un gentil clown. Bernard Mabille, le chansonnier, je vais dire ça comme ça, et Artus, qui sont deux grands faustos obèses, sauf que ils vivent, eux, je le sais, je le sens, je l'ai senti, je l'ai vécu comme eux à ce moment-là, ils vivent aussi dans ce contraste, cette sensation disharmonique entre avoir un corps gros et lourd, que ça sert à rien de juger. Hein. Ils peuvent pas être minces, c'est impossible. Ça sert à rien de se morfondre au truc machin, c'est un peu... Ok. Et donc, et l'esprit vif. Un esprit vif comme Mabille. Ok, c'est très vif. Et même le film d'Artus, qui a un succès en ce moment, c'est parce qu'il a ce contraste. Son esprit va beaucoup plus vite, ou très vite. Bon. Et c'est pareil pour Al Sinclair, et c'est encore plus pareil pour Alicia Keys, que j'ai adoré. J'ai été fan quand je vivais dans cette énergie. Quand on avait la même énergie, je vivais complètement, je captais, comme si c'était ma frangine. Bon, voilà. Alors, cette remarque sur les corps des personnes qui vivent dans une certaine énergie m'intéresse beaucoup. Ça rejoint ma vidéo et la thématique de la ressemblance, où il y a des corps qui se ressemblent parce qu'ils vivent dans une même énergie. Ok ? Donc là, il y a une sorte d'obésité en commun dans ces personnes qui vivent dans cette énergie 30. Ça ne sert à rien de juger cette obésité. En revanche, ça ne veut pas dire que toutes les personnes obèses vivent dans cette énergie. Objectivement, il y a un problème d'obésité dans la population française, européenne et occidentale. Mais ce n'est pas c'est un autre sujet. D'accord ? Bon, il fallait dire ça, il fallait préciser, c'est obligé. Alors, il existe malgré tout, par exemple, il y a des contre-exemples, on va me ressortir des images de Mabille jeune, où il est grand et élancé, un peu svelte. Oui, il n'a pas grossi d'un coup, ok ? On peut avoir une enfance à peu près normale, sans le regard des autres qui jugent. Donc, par contre, les adultes qui vivent dans cette énergie filet d'Oiseleur sont tous gros à leur manière. Okay, moi, j'ai pas trouvé de svelte, de mince, sec. Est-ce que ça existe? À mon avis, non. Mais bon. Alors, par contre, les visages, ça m'intéresse beaucoup aussi. Le visage d'une Anne Sinclair et le visage d'une Alicia Keys, il y a une beauté du feu qui brille là. Ok, moi je le ressens. Donc voilà, je voulais apporter cet éclairage nouveau sur les corps, par n'importe quel corps, les corps qui habitent cette énergie 30 filets d'Oiseleur. Ces corps qui sont nos véhicules terrestres, il faut se rappeler, il faut en prendre soin, il faut les aimer comme un temple, chacun son temple. Bon. Finissons par un petit mot sur Louis Pasteur, donc, c'est 1822-1895, et à cette époque-là, il n'y avait pas de prix Nobel, mais assurément que Louis Pasteur aurait plus que mérité, amplement mérité, un prix Nobel de médecine. Alors,
Il y a une abondance de documents. Si vous voulez, j'ai rien de nouveau à apporter sur Louis Pasteur. Il y a quelques biopics qui ont été faits par peut-être France Télévisions ou des choses comme ça, qui sont correctes. Ça parle assez honnêtement de ce qui s'est passé. Donc je souligne juste énergie 30, lumière, Louis Pasteur. Deux points, ouvrez les guillemets, le petit quatrain divinatoire. 30, le microscope de Louis Pasteur, parce que c'est ça l'outil de médecine à l'époque. 30, le microscope de Louis Pasteur. Feu, le chimiste du filet d'oiseleur. Microbes ou contre la rage vacciné. Hygiène des hôpitaux, fondamental. Stérilisé. Voilà pour aujourd'hui, merci et à demain.